Alors, chers apprenants, chers élèves, donc nous venons donc de voir voilà, les trois grands points, grand 1, grand 2, grand 3, qui concernaient les liquides, les solides et les gaz. On va maintenant voilà, aborder la partie grand 4 qui concerne quoi? La pression atmosphérique. Qu'est-ce que c'est que la pression atmosphérique? Grand 4. Donc, en grand 4, pression atmosphérique, on va voir en petit 1 la définition. Qu'est-ce que c'est? La pression atmosphérique est la force exercée par l'air sur toutes les surfaces en contact avec lui. Si on vous prenez l'exemple, les feuilles, souvent quand vous sortez à 10 heures, si vous regardez les feuilles des arbres, vous allez voir que les feuilles bougent. Les feuilles bougent, qu'est-ce qui fait bouger ça? Donc, il y a ce qu'on appelle quoi? La force exercée par l'air sur donc, les feuilles. Donc, on va voir la définition. La pression atmosphérique pression atmosphérique est donc, la force exercée par l'air sur toutes les surfaces en contact avec lui. Donc, la pression atmosphérique est la force exercée par l'air sur toutes les surfaces en contact avec lui. Ça, ce sont des questions de cours à retenir. Si vous avez un devoir, il faut nécessairement retenir donc ces définitions. C'est nécessaire parce qu'on peut demander ça donc pendant les évaluations. Maintenant, quel est l'instrument qu'on utilise pour mesurer la pression atmosphérique? L'instrument de mesure, c'est quoi? On va voir ça tout de suite. C'est ce qu'on appelle le baromètre. Donc, vous avez aussi le nanomètre, mais ça mesure particulièrement la pression d'un gaz. Mais ici, la pression atmosphérique se mesure donc avec le baromètre. Donc, on va voir en petit 2, voilà, l'instrument de mesure de la pression atmosphérique. Donc, nous venons de définir avec le petit 1, qui est la définition. Donc, on va entamer le petit 2, qui est instrument de mesure. Donc, instrument de mesure. On va dire quoi? La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre. Avec un, donc on va écrire ça en couleur pour que vous arriviez à connaître. Donc, voilà, essayez de retenir ça. La pression atmosphérique se mesure donc avec un baromètre.
Donc, voici l'instrument de mesure. Maintenant, on a la gradation du baromètre comporte 2 échelles. On va vous donner ça. Donc, on a la gradation voilà, du baromètre, puisque c'est un appareil voilà, qui est gradué comme votre règle. Si vous prenez vos règles en mathématiques, vous allez voir des petits traits. C'est ça qu'on appelle la gradation. Donc, on a une gradation en millimètres de mercure et une gradation en millibar ou encore en hectopascal. Donc, on a 2 gradations. Tirer une gradation en millimètres de mercure. Deuxième tiret, une gradation en millibar. En millibar. Millibar, comment on écrit ça encore? Son symbole, c'est quoi? C'est MB. MB comme millibar ou encore hectopascal. Ou hectopascal. Donc, maintenant, il y a un lien que nous allons faire. Si on parle de millibar, le millibar a voilà, une correspondance avec hectopascal et encore avec le pascal. Donc, 1 millibar est égal à combien? Égal à 1 hectopascal. Et 1 millibar encore égal à 100 hectopascal. Donc, 1 millibar égale à 1 hectopascal, qui est égal à 100 pascal, cela veut dire que 1 hectopascal égale à 100 pascal. Donc, on va faire ce lien-là. Donc, 1 millibar, on avait dit que le millibar là, en abrégé, MB, est égal à 1 hectopascal. Donc, HPA, c'est hectopascal, qui est encore égal à 100 pascal. Donc, PA, c'est pascal. Donc, et aussi, le pascal est quoi? Est l'unité internationale de la pression. Le pascal est l'unité internationale de pression. Donc, voici ici ce qu'on peut dire donc sur cette partie. Donc, on a vu en petit 1 la définition, petit 2, on a vu quoi? Petit 2, on a vu ce qu'on appelle l'instrument de mesure. Donc, nous sommes encore à la fin donc, de ce petit 2, dans cette partie qui concernait donc l'instrument de mesure de la pression. Maintenant, nous allons poursuivre avec le petit 3. Donc, petit 3 qui concerne quoi? La pression d'un gaz.